Yo la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du remplissage du formulaire de demande de visa en ligne. Et c'est ça que vous voyez ici. Pour ceux qui n'ont pas encore créé leur compte, partez voir ma vidéo que j'ai fait hier. Dans cette vidéo, j'ai détaillé tout ce que vous devez faire pour créer un compte, votre compte pour le remplissage du formulaire de demande de visa. Ok. Donc, j'espère que tout est bon. Ici, tout ce que je vais vous montrer là, je vais prendre des exemples aléatoires. Par exemple, ici, pour créer le compte, parce que moi, j'ai déjà mon visa, je viens vous expliquer comment on fait. Donc, ici, par exemple, vous allez voir, j'ai mis Gan Noma. J'ai mis un nom bizarre comme ça. Moi, mon nom, c'est Olivier, mais ici, j'ai mis Gan Noma. Voilà. C'est pour vous montrer, pour vous dire que je vais dans le remplissage du formulaire, je vais mettre des choses aléatoires. Mais vous, quand vous allez remplir là, vous remplissez en fonction de vous votre cas. Voilà, j'espère que vous avez compris. Donc, si tout est bon, on commence. Quand vous arrivez, vous partez sur le site, sur Internet, vous tapez France Visa. Normalement, quand vous avez déjà créé votre compte, vous mettez votre email et votre code. Vous arrivez sur cette page-là. Donc, créer une nouvelle demande dans un nouveau groupe. Vous cliquez, bien sûr, vous faites ça en français. Maintenant, si vous comprenez anglais, là, c'est votre problème. Ensuite, ici, on dit renseigner toutes les informations définissant votre projet de séjour. Cela permettra de vérifier si vous avez besoin d'un visa. Les champs annotés d'un étoile sont obligatoires. Ok. Donc, on commence. On dit votre situation. Ici, nationalité actuelle. Sélectionnez votre nationalité actuelle. Moi, je prends, c'est vrai que je suis en France, mais je vais prendre dans le cas où, vu que je suis ivoirien, je vais prendre dans le cas où je suis en Côte d'Ivoire. Donc, ma nationalité, c'est ivoirienne. Nationalité ivoirienne. Où ça y est? Ok. Donc, nationalité ivoirienne. On dit, rejoignez-vous ou voyagez avec un membre de famille ressortissant d'un pays de l'UE. Moi, je voyage avec personne qui est ressortissant d'un pays de l'UE. Donc, je mets non. Si vous voyagez avec quelqu'un qui est ressortissant d'un pays de l'UE, vous mettez oui. Voilà. Il y aura d'autres trucs qui seront demandés, mais ça va. Si vous voyagez pas, moi, dans mon cas, c'est non. Ensuite, votre séjour. Lieu de résidence et de dépôt de la demande. Ici, en gros, par exemple, moi, je suis ivoirien et je fais ma demande de visa en Côte d'Ivoire. Donc, moi, je vais mettre Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Maintenant, si toi, dans ton cas, là, pour appliquer à ton cas, si tu es ivoirien, mais tu vis actuellement au Maroc, au moment où tu es en train de regarder cette vidéo, tu vis au Maroc, on dit lieu de résidence et de dépôt de la demande. Si c'est au Maroc, là-bas, tu vas faire ta demande de visa. Toi, tu mets Maroc. Maintenant, si tu es au Gabon, tu mets Gabon. Si tu es Gabonais, tu vis et puis tu allais vivre en Tunisie. Et tu n'es pas tunisien. Tu allais vivre en Tunisie. Lieu de résidence et de dépôt de la demande. Si c'est là-bas, c'est en Tunisie, tu vas faire ta demande de visa, tu mets Tunisie, c'est tout. Ville de dépôt de la demande, je suis en Côte d'Ivoire, donc Abidjan. Type de visa demandé, vous mettez long séjour supérieur à 90 jours. Destination principale du séjour, on s'en va en France pour étudier, hein, donc c'est France métropolitaine. Ensuite, votre document de voyage. On dit autorité et maîtrise du document de voyage. Le document de voyage, moi, c'est le passeport. Ça a été émis par la Côte d'Ivoire. Mon passeport, ça a été émis par mon pays, la Côte d'Ivoire. Donc, c'est Côte d'Ivoire. Si votre passeport a été émis par ton Gabon, si vous êtes Gabonais, ça a été émis par le Gabon, vous adaptez ça à votre situation. OK. Document de voyage, moi, c'est passeport ordinaire. Si vous avez passeport diplomatique ou autre, vous mettez. Moi, c'est passeport ordinaire. Normalement, vous mettez passeport ordinaire, hein. Normalement, en tant qu'étudiant, tu as ton passeport ordinaire. Numéro de document de voyage. Je vais mettre après. Date de délivrance, je vais mettre après. Date d'expiration après. Votre projet. Votre projet. Pour votre projet, c'est ici, c'est études. Motif du séjour, étudiant.
C'est ça, étudiant. Ok, donc une fois que tout est rempli, vous mettez sauvegarder et vérifier. Voilà, on arrive à cette étape-là. Ensuite, vous mettez suivant. On dit, vous avez saisi le numéro de document de voyage. Confirmez-vous cette saisie? Oui, je confirme. Une fois votre demande validée, il ne sera plus possible de modifier ce numéro. Donc, le document de voyage que vous avez mis, une fois que vous validez oui, vous pouvez plus venir, vous pouvez plus changer ce document-là. Donc, soyez vraiment sûr quand vous mettez le document de voyage. Moi, dans mon cas, c'est mon passeport. Ok. On arrive ici, on dit complétez l'ensemble des informations personnelles figurant ci-dessous. Identité, coordonnées, indications concernant votre famille. Si vous le souhaitez, vous pouvez sauvegarder à tout moment votre saisie en cours. Ok. Votre identité. Sexe masculin. Si vous êtes féminin, vous mettez célibataire, état civil. Si vous êtes marié, divorcé, vous mettez ça. Ça n'agit pas sur le visa. Le nom. Ici, dans ce cas, j'ai mis Gant Noma. Donc, je mets Gant. Prénom Noma. Ok. Noma. Bon, bref. Date de naissance, je mets une date comme ça. Hein. Je mets le 14, 12e mois 2002. Lieu de naissance Abidjan, Côte d'Ivoire. Nationalité ivoirienne. Numéro national d'identité. Si vous voulez, vous mettez. C'est pas obligatoire, il n'y a pas l'étoile. Donc, si vous voulez, vous mettez. Mais je vous conseille de mettre votre numéro national d'identité. Normalement, si vous avez votre carte d'identité, c'est écrit là-dessus. Vous mettez. Je vous conseille de mettre. Mais moi, dans ce cas, je ne vais pas mettre. C'est juste pour vous expliquer. Ok, ensuite, nationalité à la naissance. À la naissance, si tu étais français, tu mets. À la naissance, moi, j'étais ivoirien. Donc, c'est ivoirien qui est là. Si à la naissance, tu étais marocain, que maintenant tu es gabonais. Nationalité actuelle, c'est gabonais. Maintenant, nationalité à la naissance, c'est marocain. Marocaine, voilà. Vos coordonnées. Adresse. Ici, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas vraiment d'adresse. Donc, je mets le nom d'une commune, Cocody. Code postal, on n'a pas de code postal. Ville, c'est Abidjan. Pays ou territoire, Côte d'Ivoire. Numéro, c'est pas obligatoire, mais je vous conseille de mettre. Ici, c'est vos coordonnées. Donc, vous mettez votre numéro. Ensuite, adresse email. J'ai mis mon adresse email. Ensuite, détail de votre identité. Résidez-vous dans un pays autre que celui de votre nationalité actuelle? Est-ce que, étant ivoirien, est-ce que tu vis au Maroc? Si tu vis au Maroc en tant qu'étranger, parce que tu es ivoirien, tu mets oui. Mais moi, j'ai dit au début de la vidéo que je vais prendre le cas où je suis en Côte d'Ivoire. Je suis ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. Donc, je vis pas dans un autre pays, donc je mets non. Si tu es gabonais, tu vis en Tunisie, tu mets oui que tu es gabonais, tu vis en Tunisie. Parce qu'on dit résidez-vous dans un pays autre que celui de votre nationalité actuelle. Moi, je mets non dans mon cas. Ok. Votre famille. Rejoignez-vous ou voyagez-vous avec un membre de famille ressortissant français? Moi, je mets non parce que je voyage avec personne qui est ressortissant français. Si vous voyagez, vous mettez oui. Ça n'empêche pas au consulat de vous donner le visa. Au contraire, c'est juste des informations. Donc, ne soyez pas troublés pour dire dans ce cas, on dit des membres de votre famille résident-ils en France? Ne dites pas non, si je mets oui, ils vont penser que je m'en vais retrouver mes parents là-bas. Non, ça n'empêche pas le consulat de vous donner le visa. C'est juste, ils veulent savoir, ils veulent avoir ces genres d'informations-là. Donc moi, des membres de votre famille résident-ils en France? Dans mon cas, non. Ok. Votre activité actuelle. Mon activité actuelle, je suis élève étudiant stagiaire. Secteur d'activité, c'est enseignement. Nom de l'employeur. Vous mettez le nom
de votre le nom de votre lycée actuel, de votre établissement actuel. Maintenant, si vous n'êtes plus à l'école, vous mettez le nom de votre dernière école, de la dernière école que vous avez fréquentée. Moi, j'ai mis un nom comme ça, lycée de Cocody. Adresse, j'ai mis Cocody. Code postal, il n'y a pas. Ville, Abidjan. Pays ou territoire, c'est en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Numéro 08. Ok, je garde ce numéro, j'ajoute plus 225. Parce que un numéro comme ça, j'ai mis un. Donc, ensuite, adresse, email, vous partez sur Internet, vous tapez le nom de votre école. Là. Il y aura tout qui va sortir. Vous prenez l'adresse email de votre école, vous venez mettre ici. Pour mon cas, moi, j'ai mis une adresse comme ça. Ensuite, quand tout est bon, vous sauvegardez et vous mettez suivant. Et quand vous arrivez ici, à cette étape, on dit précédent séjour. Indiquez ici si vous avez déjà résidé en France pendant plus de 3 mois consécutifs, à quelle date et pour quel motif. Si vous le souhaitez, vous pouvez sauvegarder à tout moment votre saisie en cours. Bla 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 bla. Avez-vous déjà résidé plus de 3 mois consécutifs en France? Dans cette partie-là, ne mentez pas. Si tu as déjà, en dehors du campus France, là, si peut-être que tu étais en 3e, tu allais en France, là, faut dire. En tout cas, si tu as fait un séjour de plus de 3 mois, tu dis oui. Si c'est un séjour de 2 semaines, tu n'es pas obligé de mettre. Tu mets non. Mais si tu as fait un séjour de plus de 3 mois, 4, 5, 6, tu mets. Donc, si vous êtes déjà parti en France, mettez oui. Il y aura des choses à remplir. Mais moi, dans mon cas, je suis jamais parti en France avant Campus France, donc je mets non. Ensuite, vous mettez sauvegarder et suivant. Voilà, donc les gars, je veux pas que la vidéo soit trop longue. Donc pour cette partie-là, on va continuer dans une deuxième vidéo. Je vais vous expliquer le reste, comment remplir le reste du formulaire. Donc restez à l'affût pour la prochaine vidéo et likez, partagez. À la prochaine.